Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la suite du déménagement, de l'installation. Du coup, je vous avais laissé sur mon arrivée ici avec quelques petites galères, parce que bon, ce serait pas un vrai déménagement s'il n'y avait pas de galères. Et pour vous rappeler, si vous n'avez pas vu, j'ai déménagé, on va dire, en campagne. Et juste avant de partir, ma voiture m'a lâché. Elle est irréparable, problème électrique irréparable. C'est une voiture qui avait 20 ans, donc bon. J'ai dû finalement prendre la décision de la vendre. Enfin, de la vendre, parce que pour 3 fois rien, au garagiste. Et donc je suis arrivée ici sans voiture et un peu isolée. Donc je me suis dit, bah, j'irai en vélo pour faire des petites courses, des choses comme ça, même si c'est un petit peu petite trotte en vélo, ça passe. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive et impossible d'ouvrir le garage qui contenait mon vélo, des meubles que je voulais utiliser pour cette pièce et une partie de mes cartons. Sachant que les meubles et les cartons, je voulais profiter des personnes qui étaient là. Donc il y avait ma famille, il y avait quelques personnes qui sont venues m'aider pour le déménagement, pour qu'on puisse bouger ça ensemble. Et du coup voilà, c'était impossible. Donc voilà, c'était ça mon arrivée. Donc j'ai déménagé samedi, aujourd'hui on est vendredi. Donc ça fait presque une semaine que je suis ici. Ma famille, donc on a déménagé samedi. Ils sont restés dimanche vers midi, ils sont partis. Donc je me suis retrouvée toute seule. Et avec tous ces petits désagréments, le fait de ne pas pouvoir bouger parce que j'avais pas de voiture et tout, bon, c'était un petit peu la déprime. J'ai commencé à déblayer un peu les cartons, tout ça, mais je vois rien ce que je fais. Mais du coup, j'avais du mal à m'organiser parce qu'il manquait des meubles, etc. Donc bon, au final, nous sommes donc vendredi, comme je vous l'ai dit, hier. J'ai réussi à me remotiver un petit peu. Déjà, je me suis fait ma petite routine et tout. Et ensuite, j'ai reçu par la poste la fameuse clé qui manquait. Enfin bref, j'ai réussi à ouvrir le garage. Du coup, j'étais trop contente. Du coup, j'ai réussi à bouger toute seule du garage. C'est quand même une petite trotte de la maison où je suis. Jusqu'ici, 2 étagères, toute seule. Vraiment, je m'étais dit, allez, j'essaye. Honnêtement, je pensais pas y arriver. Je suis pas forte du tout des bras. Écoutez, j'ai réussi. J'ai bougé celle-ci. Celle-ci, je pensais que j'allais y arriver parce qu'elle est pas très très grande. Et celle-ci, la grande étagère. Écoutez, je sais pas comment j'ai fait. Mais du coup, je suis trop contente. Donc, voilà, je vais vous mettre les petits clips maintenant de hier. Avec du coup, voilà, vous voyez un petit peu le garage avec mes affaires. Tout n'est pas à moi, hein, c'est juste les cartons et les petits meubles que vous voyez. Et ma galère pour monter ces étagères. Du coup, la grande, c'est vrai que je l'ai un peu traînée au sol. J'ai essayé au début de la protéger, mais en fait, ça tenait pas. Donc bon, j'ai dit tant pis. Et du coup, voilà, je vous laisse un peu avec les images.
Mamarula juru gambara konona sumuye mama na woloye sabu 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 dero sabu ya moya domalalo sabu 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 dero ne wala sabu ya dule la burala mamarula dunula mwa Du coup nous voilà aujourd'hui, donc je suis contente, j'ai pu avancer un petit peu, me remotiver hier, avancer un petit peu, à voilà, défaire tous les cartons que vous avez vus, etc. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi et ça fait 15 fois que je le dis. Et donc on va essayer de continuer parce que là c'est vraiment la cata. Je sais pas si vous voyez, il y a des affaires de partout. Le pire honnêtement c'est la cuisine. Déjà voilà, je disais c'était un petit peu la déprime parce que déjà il fait hyper sombre, il fait pas beau et c'est une maison beaucoup moins lumineuse que mon ancien appart. Là je suis en plein devant une fenêtre, mais sinon comme vous voyez derrière moi c'est assez sombre. Donc faut se réajuster, c'est pas facile. Et il faisait très froid aussi, j'avais du mal à m'habituer, vraiment passer d'un appart à une maison c'est quelque chose. Et la cuisine du bas va me demander vraiment beaucoup de travail pour en faire quelque chose d'un peu cosy. Du coup ce matin voilà, c'était un peu remise en forme, on va pas déprimer, on va go. Donc j'ai pris mon petit déj. Ensuite, je suis allée faire mon petit sport comme voilà, pour me booster, me donner de l'énergie. Ça va être ma nouvelle routine comme vous m'avez vu cet été, puisque vous avez peut-être reconnu le lieu. En effet, je suis au même endroit. Là, je viens de me préparer, donc là j'ai terminé avec vous. Et voilà, du coup le programme aujourd'hui, ça va être bien évidemment de défaire les cartons qui traînent dans les pièces, donc principalement celle-ci. J'ai un truc dans l'œil depuis ce matin, j'ai beau mettre des gouttes, ça part pas, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc voilà, déblayer les cartons, en fait tous les cartons qu'il y a là, c'est des choses, je sais pas trop où les mettre. Donc je pense que voilà, je vais juste les mettre un peu au pif et on réorganisera après, puisque de toute façon, voilà, c'est comme ça que je fais en général un déménagement. Les livres là, je les ai mis au pif et on réorganisera tout ça plus tard. Là l'objectif c'est de vider les cartons, d'installer les choses et puis on réorganisera bien après. Alors ça change un petit peu le plan de ne pas avoir de voiture, puisque c'est vrai qu'à la base j'avais prévu de faire un petit tour à Ikea, voilà, juste pour m'installer, les 2-3 petites choses qui me manquent pour ici, etc. Donc ça sera décalé à dans un mois, donc dans un mois j'aurai une voiture. Donc voilà, d'ici là, ces vlogs et tout ce que j'avais prévu, c'est un petit peu chamboulé. Pareil, je voulais m'inscrire à des activités et du coup je suis trop dégoûtée parce que c'est trop loin pour aller à vélo. Et du coup les cours d'essai gratuits c'était en septembre et la semaine prochaine on sera déjà en octobre. Donc j'ai essayé quand même de me motiver, j'ai essayé d'appeler un taxi de la ville, parce qu'en fait comme je vous dis c'est la campagne, ici il n'y a même pas de bus, il n'y a rien, enfin il y a des bus scolaires mais il n'y a pas de bus pour la ville. Et là c'est vraiment de l'autre côté de la ville, donc franchement c'est 10 minutes en voiture, c'est pas loin, mais à vélo je me vois mal faire 1 heure de vélo pour en plus un cours de sport. À pied pareil c'est pas possible. Je me suis dit au moins pour ce cours d'essai je vais appeler le taxi de la ville, mais j'ai essayé 2 fois, donc voilà, ça n'a pas répondu. J'ai essayé 2 fois, ils m'ont pas rappelé non plus, donc c'est resté là. Il y a un cours ce soir encore, je vais peut-être essayer de rappeler, on verra ce qui se passe. Mais je pense que dans tous les cas, je vais pas payer un taxi chaque semaine, sauf vraiment si c'était pas cher, je sais pas. Les chats. Donc voilà, comme je vous disais, arriver un petit peu mouvementé tout ça, bon, ça fait partie des déménagements,
rien de foufou. Honnêtement, ça s'est bien passé quand même de manière générale. Et là, j'ai accès à mes affaires, donc ça c'est cool. Donc le deuxième objectif, ça va être de déblayer la cuisine. Voilà, parce que là, en fait, j'avais mis tous les cartons dans la cuisine, puisque sinon on ne pouvait pas passer pour mettre les meubles, et les meubles étaient à la fin. Donc tout le monde, j'ai dû monter moi-même en fait les cartons principalement, qui étaient dans la cuisine. Et du coup là, il reste les cartons avec des trucs, je sais pas trop où mettre. Donc en fait, il faut que je réorganise tout ça, que je range les choses et que je mette tous les trucs qui n'ont pas d'utilité au stockage, etc. Donc voilà le programme du jour. Il fait pas très très beau, mais bon, il pleut pas. Et du coup, bah let's go, hein, c'est parti. Voilà, bon, j'ai un peu honte de vous montrer tout le bazar, mais bon, c'est un déménagement. Donc on a les cartons. J'en ai vidé pas mal hier et là c'est tous les trucs, je sais pas encore où mettre. Par exemple ici on avait des scrapbooks que j'utilise en ce moment, que du coup je voulais pas mettre dans le stockage, mais en même temps je sais pas trop où les mettre. Pareil pour ça, il reste, non là c'est l'imprimante en fait, c'est déco de pas que je vais les stocker en fait. Et voilà, ça c'est par exemple mes choses d'hiver, bon bref. Voilà, en gros, j'ai un peu le tri à faire. En fait, la plupart, ils sont à moitié vides, que j'ai vidé un peu hier. Et il faut que je les vide aujourd'hui, ou du moins que je les mette au bon endroit. Là-dedans, c'est tout ce qui est plaid et tout, parce qu'il fait froid, donc il faut que je les ressorte. Sinon, je me suis installée quand même pas mal de choses. Et le jouet pour chat qu'on va mettre là-bas. Truc que j'avais pas prévu, c'est que c'est un parquet, mais genre un parquet antique de chez Antique, il y a des trous partout, qui du coup c'est pas du tout droit. J'ai dû mettre des cales de partout parce qu'il y a rien qui est droit. Donc bref, voilà. Là il me manque un petit machin pour l'étagère. Faut que je regarde dans le garage si c'est pas tombé, j'espère. Sinon bah faudra que je cherche, sinon faudra que j'aille à Ikea. Je sais que ça s'achète, les petites pièces qui manquent. Bref, du coup, voilà. Comme vous voyez, c'est sombre. Hein. Pour les vidéos, il va falloir que je trouve des solutions. Mais bon, on verra plus tard. Donc là, j'ai mis en vrac tous ces livres-là. Voilà. Sinon, tout est vide. Il faut que je remplisse. Le vaisselier aussi, tout est vide. Du coup, voilà où on en est. Donc, voilà où on en est. Donc là, la chambre... J'ai rempli l'armoire des vêtements, ça je pense que vous l'avez vu dans le dernier vlog. Et ensuite pour l'instant c'est pareil, c'est le bazar total. J'ai surtout ma valise à moi avec mes affaires et tout. Voilà, bon bref, faut qu'on range tout ça. Ensuite on a la salle de bain. Voilà, j'ai encore ces petits cartons. Dont ça, des trucs à stocker parce que c'est des trucs pour la baignoire. J'ai pas de baignoire ici. Ah bah il y a le chat, donc il faudra vider ces deux cartons pour voilà, réorganiser un petit peu tout ça. Et du coup, j'ai aussi les choses des chats qui est ici. Du coup, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comme ça. Du coup, oui, j'ai fait genre tout à l'heure, mais en fait, j'ai mes lunettes, etc. Je me suis attachée les cheveux. Du coup, les chats, quand vous déménagez, il faut pendant une semaine les enfermer, entre guillemets, dans un espace clos, donc pas forcément les enfermer dans une pièce, mais les enfermer par exemple dans 2 pièces, ou si vous avez un petit appart comme mon appart que j'avais avant, bah, dans tout l'appart vous leur laissez l'accès, sauf qu'ils doivent pas sortir en fait pendant une semaine. En fait le chat doit marquer son territoire, il doit mettre son odeur partout, il doit repérer les lieux pendant à peu près une semaine pour que ensuite, quand il sort ou si jamais il se perd ou autre, il puisse toujours retrouver son logement, quoi. Et du coup, voilà, c'est super important de pas laisser sortir les chats pendant une semaine, certains disent 2 semaines. Et au début, quand on arrive, le premier jour, enfin les 2 premiers jours, c'est bien de les laisser dans une seule pièce avec donc leur nourriture, la litière et une seule pièce qui puisse vraiment petit à petit s'approprier les lieux, etc. Donc moi ce que j'ai fait,
Vous voyez, c'était un peu galère. En fait, c'est super important de ne pas perdre son chat pendant le déménagement parce que c'est la catastrophe. Donc, ils étaient dans leurs 2 caisses de chat. On a dû protéger au cas où avec du scotch une des caisses. J'avais juste trop peur que Sakura réussisse à ouvrir parce que des fois, elle s'énervait un peu dessus. Du coup, voilà, sécurité avant tout. Donc, c'est ce qu'on a fait. Au final, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Ça m'a juste un peu attristée que j'ai dû les laisser encore enfermés le temps qu'on déménage. Parce que du coup, il y avait donc ces personnes qui nous ont aidés un petit peu. Il y avait voilà, deux, trois personnes, des personnes qu'on connaît, voilà, qui sont venues nous aider. C'était super gentil. Mais moi, je fais jamais confiance aux... Enfin, ça arrive tellement vite. Vous enfermez les chats dans une pièce. Vous avez beau le dire aux gens. Les gens, ils ouvrent la pièce. Le chat se sauve. Ça arrive, mais tellement de fois. Et d'ailleurs c'est arrivé, ça nous est arrivé quand j'étais petite, mon chat que j'avais quand j'étais toute petite, ma mère les avait enfermés donc dans une pièce, tout le monde était au courant, sauf que en voulant vérifier que tout était vide et tout, une personne a ouvert la pièce, le chat s'est sauvé. Je vous raconte pas la galère, le chat on a pu le récupérer seulement bien plus tard. En fait, quelqu'un a réussi à le rattraper et mon père est retourné dans cette ville qui était super loin pour récupérer le chat. Bref, du coup, fallait pas que ça arrive, donc je les ai laissés enfermés dans la case. D'ailleurs, j'avais demandé à mon vétérinaire et tout, des conseils, etc. J'avais ça aussi, bon, je trouve pas vraiment que ça marche, mais j'avais ça chez moi. C'est un spray anti-stress pour les chats que je mets un petit peu pour les chats au début, etc. Ça peut aider, bon j'ai pas trop l'impression que ça marche mais peut-être que ça les aide, donc dans tous les cas je leur ai mis. Et du coup voilà, j'avais ensuite, dès que les gens sont partis, première chose, j'ai ouvert à mes pauvres chatounets et du coup c'était la salle de bain, leur pièce pour eux pendant 2 jours. En fait le jour d'arrivée plus le lendemain et le lendemain l'après-midi j'ai ouvert, donc voilà, je sais pas si vous voyez. Donc pourquoi la salle de bain? Normalement les chats n'aiment pas les salles de bain, donc c'est pas un conseil que je vous donne. Mais comme vous voyez, cette salle de bain, c'est une salle de bain plus quoi. C'est du parquet, il y avait ce petit truc cocooning. Bon, le seul truc de salle de bain c'est la douche. Donc pour moi c'est vraiment une pièce, comme vous voyez, hyper grande. Donc c'était parfait pour les chats. Donc je leur ai installé la litière. Et du coup, je leur avais fait le coin nourriture ici. Voilà, j'avais préparé ça avec moi dans la valise. Pareil, au cas où les trucs se perdent, vous gardez bien les trucs de chat avec vous. Il faut aussi acheter la nourriture. Acheter plusieurs exemplaires des nourritures que vous avez pour habitude de donner à vos chats. Comme ça, il faut pas leur changer de nourriture en fait. Parce que peut-être que là où vous allez déménager, il n'y aura pas... la nourriture que vous utilisez, ça va leur faire trop de changements d'un coup. Donc prenez-vous un petit stock, j'en ai ailleurs. Et je me suis fait un petit stock de la nourriture qu'ils ont, comme ça, si jamais, notamment les pâtés, en fait, j'ai pas les pâtés ici. Il n'y a pas cette marque parce qu'il n'y a pas le même magasin. Parce que j'allais à Intermarché, ici il n'y a pas de Intermarché. Du coup, ils ont quand même le petit stock du pâté où ils ont l'habitude. Comme ça, on pourra changer dans un mois. Ils seront déjà plus habitués. Du coup, voilà, c'était mes petits conseils pour les chats. Et vous voyez que pendant une semaine, même s'ils avaient accès à tout, pendant une semaine, leur nourriture était là. Donc voilà, c'était pas incroyable pour moi d'avoir la salle de bain avec la caisse des chats, leur nourriture et tout. Mais vraiment, je voulais vraiment que la transition se passe bien. Donc, ils avaient accès, les petits chats, tout, voilà, comme je vous dis, le dimanche après-midi ou soir, j'ai commencé à leur ouvrir parce qu'ils en avaient marre d'être enfermés. Ils détestent être enfermés, mes chats, la plupart des chats d'ailleurs. Du coup, j'avais bloqué l'escalier ici et ils avaient accès du coup à les 2 chambres. Ici, c'est fermé aussi. Donc, c'était parfait pour eux. Voilà, du coup, comme elles sont un peu folles, bien sûr, au bout d'un moment, Mochi, elle a réussi à sauter, à descendre, donc j'ai enlevé et ils ont pu descendre en bas, mais j'avais fermé toutes les portes, donc ils avaient accès que au couloir. Et au bout de peut-être 2 jours de plus, j'ai ouvert ma cuisine. Bref, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que je leur libère peu à peu l'espace et je leur libère peu à peu des pièces en plus. Donc voilà, tous les 2 jours, elles découvrent une pièce en plus et je vous conseille de faire ça dans une maison.
Et je fais juste super attention par rapport aux fenêtres. Donc c'est un peu compliqué pour moi, je peux pas aérer comme je veux, etc. Mais du coup tout est fermé comme ça pour que vraiment pendant une semaine sûre elles ne sortent pas. Ensuite ce sera moins grave si ça arrive, mais là vraiment il fallait que je fasse super gaffe. Et ce que je pense faire, c'est que pendant encore une semaine, je vais pas les laisser sortir, je vais juste donner accès à un peu plus d'endroits, etc. Mais voilà, faire les choses au fur et à mesure. Voilà la cuisine qui me donne des cauchemars, c'est le bazar. Vraiment là c'est des trucs, faut que je les enlève en fait, ils ont rien à faire là. Pareil pour ces deux boîtes, j'ai vidé une partie mais plein de choses qui, voilà, aucun rapport. Et ça c'est mes placards que je laisse ouverts parce que j'essaie de faire partir un peu l'odeur de vieux placards, vous savez, vieilles maisons, etc. Comme vous voyez c'est méga sombre, je vais allumer. Et j'ai essayé de me faire un petit coin sympa ici, mais je peux pas vraiment m'installer puisque il faut fixer cette étagère au mur en fait, parce que je veux mettre mes tasses et déjà ça tient pas comme vous voyez. Au début je l'ai mis comme ça, mais en fait avec mes chats et tout c'est pareil, c'est pas stable, ça serait un peu la galère.
Là j'ai mis mes petites machines. J'aimerais trouver quelque chose pour cacher les câbles, c'est trop moche. Mais bon, pour l'instant c'est pas la priorité parce que là vraiment c'est les boîtes vides que j'ai vidées qui sont ici, qu'il faut que je vire. Et il faudrait aujourd'hui que je m'attaque à cette partie en fait, puisque je me suis déjà organisé cette partie. Alors tout n'est pas à moi dans cette cuisine. Moi j'ai ces 2 placards. Je vais me prendre ce petit plateau là, je trouve plus mes mots. Donc ça c'est pas à moi. Et là c'est des courses et tout, mais c'est pas à moi. Et moi j'ai celle-ci où j'ai mis mes courses que j'ai faites. Juste ici. Donc tout ça je vais laisser. Je réorganiserai peut-être un petit peu, mais voilà, c'est pas mes affaires. Et du coup j'ai ces tiroirs là, une partie que j'ai mis mes thés, etc. Et là je dois donc ranger cette partie pour retirer encore les choses qui sont pas à moi, les organiser, faire le ménage et essayer de trouver un système qui fonctionne et vider du coup ce bazar là, que ça c'est moi qui ai posé tout ça pour libérer ce plan de travail et mettre une nappe dessus, parce que vous savez que moi je n'aime pas du tout les couleurs sombres, donc j'ai vraiment du mal avec les meubles ici, et je me suis dit que j'allais mettre des nappes comme un peu ce que j'ai fait là partout pour égayer un petit peu cette cuisine. Et du coup voilà, j'ai aussi ça, vous l'avez vu aussi dans une vidéo je crois. J'ai rempli un petit peu avec mes affaires, mais du coup voilà, je sais pas, j'ai pas beaucoup de vaisselle, ou alors c'est encore dans un carton. Parce que chez moi, je savais plus où les mettre, j'avais pas de place. Et du coup, là, les trucs sont à moitié vides. Donc voilà, j'ai ces 2 étagères là. Ça, c'est pas à moi, mais du coup, voilà, c'est suffisant. Et j'aimerais aussi aérer. Le problème, c'est que j'ai un chat complètement cinglé qui a essayé d'aller là-dedans. Et bon, je me dis, s'il n'arrive pas à en sortir, je dois démonter tout le truc. Donc je pense que je vais essayer de mettre du scotch. En fait, on doit avoir accès, vous voyez, pour couper l'eau. Mais je vais peut-être protéger avec du scotch, qu'on coupera si nécessaire. Parce que trop aventurière. Bah oui, non, c'est pas toi, c'est l'autre. L'autre cinglé. Sakura, elle est plus calme, elle fait pas des trucs bizarres comme ça. Bah oui. Batterie, donc on se retrouve un petit peu plus tard et j'ai un petit peu avancé, pas autant que je le voulais, j'ai fait pas mal de pauses, mais du coup je vous montre vite fait où j'en suis. Donc j'ai fait ce lit puisque j'ai tout débarrassé, il n'y a plus de carton, le seul carton qu'il y a c'est ce petit là, en fait il a mes livres de Bible Journaling, donc le livre que j'ai écrit, et je vais le mettre dans la boîte qui est derrière. Et cette boîte transparente, j'attends de voir, peut-être que je vais l'utiliser pour quelque chose, donc en attendant elle est là, mais sinon j'ai tout débarrassé. Donc ce tapis il ira là, mais il faut d'abord que je passe l'aspirateur. Après là j'ai juste mis en vrac les trucs où je savais pas trop où mettre. Et pareil, là-haut, les trucs de sport, ça ira ailleurs, qui sont là. Et du coup, voilà, ici, c'est pareil, j'ai rempli un petit peu les tiroirs. Ici, on a ce joli coin. Je suis trop contente, je vais pouvoir faire des photos outfit et tout. Ici, du coup, voilà, ça sera super sympa. Et pour l'instant, ce qui reste, c'est vraiment le bureau. Ça va pas du tout parce qu'en fait, à la base, je pense acheter une espèce d'étagère. Ici, vous savez, les étagères qui se mettent sur les bureaux. Donc, voilà, en attendant, c'est comme ça.
j'ai pris un petit goûter, j'ai pris quelques carrés de chocolat avec un café. Et à la base, ce que je voulais vous montrer, on va descendre. Alors, je sais vraiment pas comment je vais faire pour les vidéos, les vlogs et tout ça, parce que c'est hyper sombre ici. Là aujourd'hui il faisait beau, mais il n'y avait pas beaucoup de soleil. Du coup, c'est toujours la lumière comme ça. Et c'est pas terrible. Regardez là, pareil, il fait hyper sombre dans la cuisine. Et il est seulement 16h30, je crois. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà, donc j'ai pas du tout avancé dans la cuisine. Mais je suis allée chercher ma boîte. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les affaires d'automne. C'est sûr qu'on a vachement le temps de décorer pour l'automne. En plein déballage de carton. Mais bon, écoutez, j'ai eu envie de prendre la caisse qui était dans le garage. Du coup, oulala, on va ouvrir ça. Oups. Ça tombera pas plus bas. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir mettre ça, je ne sais où. Bon, après j'ai quelques petits trucs de Noël parce que quand je range, souvent il n'y a plus de place. J'ai ce petit plaid. Après l'automne, c'est toujours un petit dilemme parce que oh, ma tasse de Noël. Parce que j'aime trop l'automne et j'aime trop les décos d'automne, mais alors ça va pas du tout avec mes décors. Moi qui suis très rose, pastel et tout ça. Et on va pas enlever tout le décor à chaque fois, donc c'est toujours un peu problématique. Mais du coup là je pense avoir peut-être une solution. Bon, attention on va tomber. Il faudrait évidemment que j'arrange ça. Mais peut-être que ça, en attendant, je vais le décorer en mode automne. À la base, j'ai cru que j'allais marcher sur mon chat. À la base je voulais faire un truc un peu rose et tout. Vous voyez que j'ai sorti toutes les décos roses, etc. Mais le temps que j'ai les décos qu'il faut et tout, parce que pour l'instant j'ai rien. Comme je vous disais, il faut juste que j'accroche cette étagère. Bah pourquoi pas faire un truc des saisons ici, parce que là c'est automne et après ce sera Noël, donc je serais contente d'avoir mes tasses en fait de Noël et d'automne, etc. Du coup je pense que je vais faire ça. De ces tasses, je savais plus où elles étaient. En fait, quand je sortais dans mon ancien appart mes tasses d'automne et de Noël, comme j'en ai pas mal, je mettais les tasses hors saison de côté pour pas en avoir trop, etc. Et celles-là, je les ai jamais ressorties après Noël. Du coup, je les cherchais partout. Je savais que c'était dans mes décos de Noël, mais flemme de tout ressortir et de tout chercher. Du coup, voilà, je suis trop contente de les avoir trouvées. J'avais celle-ci notamment, pour que je sors normalement à Pâques. Pareil avec celle-ci. Et du coup, voilà, toutes celles-là qui sont trop chou. Donc, je vais les ranger. Ma tasse Marie. Donc ça, c'était parfait pour faire mon petit coin rose. Sauf que du coup, on changera tout ça. Donc, je pense que je vais partir sur ça. Une petite déco d'automne et tout, ça sera sympa. Et de toute façon, le reste, je vais mettre dans les placards du bas, puisque j'ai de la place. Comme vous voyez, c'est à moitié vide. Et je peux aussi vider cette étagère pour mettre des affaires. Et puis c'est vrai que là-bas, il n'y aura rien aussi, pas grand-chose.
On va voir, on va voir. Bon, c'est hyper craignos ce que j'ai fait. Puisque, du coup, voilà, j'ai mis les petites guirlandes, les petites décos comme ça. Là, c'est hyper kitsch, on est d'accord. Mais bon, voilà, c'est transitoire. En fait, elle n'est pas attachée. Du coup, elle tient pas énormément. Et si c'était juste ça, bah ça va. Je suis pas folle, je sais que ça tient pas trop, ça va. Mais le problème, c'est mes chats. J'ai Mochi qui grimpe partout. Dès qu'elle voit un truc, il faut qu'elle saute. Donc elle va vouloir monter sur ça. Et si elle essaie de monter, elle peut la basculer. Donc à la base, je voulais rien mettre dessus. Mais bon, je l'ai rempli. Normalement, quand c'est rempli, elle va pas essayer de sauter. Et voilà. Donc soit je perds toutes mes tasses d'automne, soit ça passe. Je sais pas. En fait, j'en ai marre de rien pouvoir faire tant que c'est pas fixé. Du coup... j'ai fait ça. À la base, je voulais la mettre comme ça, parce que je trouve ça sympa. Mais voilà, bah, je vous ai expliqué pourquoi je peux pas le faire. Et on pourrait fixer un coin, mais pas celui-là, parce que comme vous voyez, ça dépasse. Donc c'est pour ça que je pensais la fixer par ici. Bref, voilà, on en est là pour le moment. Et c'est assez mignon. Et la grande et les petites, je ferai une petite déco ici, mais bon, comme j'ai rien fait encore, faut que je nettoie, etc. Ça mettra un peu de couleur dans ce truc très, très sombre là.